We the Royals, we want to invite you guys to have a great time with us. Bien-aimé, le brisement est une puissance dont on parle moins dans l'église. Alléluia. On parle très souvent de l'onction, on parle très souvent de la sagesse, on parle très souvent de la connaissance, mais on parle moins de la puissance du brisement. Vous savez, mais si on prend la connaissance, on la compare au brisement. Si la connaissance et le brisement commencent à faire une course, bien-aimée, laissez-moi vous dire que le brisement va gagner. Alléluia. La connaissance ne tiendra pas face au brisement. Un homme qui a de la connaissance, oui c'est vrai, il va élargir son territoire. Un homme qui a de la connaissance, oui c'est vrai, il peut assujettir le peuple. Mais un homme brisé, bien-aimé, c'est quelqu'un qui déplace Dieu. Alléluia. Un homme brisé, c'est quelqu'un qui déplace Dieu. Si quelqu'un peut nous écrire dans les commentaires, je pèse mes mots, c'est pourquoi je les répète. Je répète encore. Un homme brisé, c'est quelqu'un qui déplace Dieu. Bien-aimé, dans la Bible, il n'existe pas beaucoup d'actes qui font lever Dieu de son trône pour le déplacer. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'en existe pas beaucoup. Et l'un de ces actes que nous pensons parfois qui fait déplacer Dieu, mais ce n'est pas le cas, c'est les pleurs. Bien-aimés, nos pleurs ne feront jamais déplacer Dieu. Quand tu pleures, Dieu ne s'élève pas de son trône. Non, pas du tout. Dieu ne s'élève jamais de son trône quand nous sommes en train de pouvoir pleurer. Non, pas du tout. Dieu ne s'élève pas de son trône, bien-aimé, quand nous sommes en train de pouvoir acquérir de la connaissance. Non, pas du tout. Mais le brisement, c'est quelque chose qui peut faire lever Dieu de son trône. Je veux revenir sur ça, mettons une parenthèse. Je sais que plusieurs se posent la question, comment faire déplacer Dieu? Oui, le brisement fait déplacer Dieu. Vous savez, ces messages de brisement, bien-aimés, c'est un message qui concerne tous les chrétiens. Que tu sois homme de Dieu ou pas, que tu sois né de nouveau aujourd'hui ou hier, c'est un message qui concerne tous les chrétiens. Et c'est une puissance. Le brisement, c'est une puissance. Parce que c'est au travers de brisement de Christ que Dieu l'avait souverainement élevé pour le faire asseoir avec lui sur son trône. Le brisement est une puissance. Et par rapport à cela, nous allons partir dans notre deuxième passage du jour aujourd'hui qui va nous montrer comment le brisement fait déplacer Dieu. C'est que Dieu fait face au brisement de l'homme. Comment Dieu réagit quand il se trouve devant un cœur qui est brisé? Quelle est la réaction de Dieu quand il se trouve devant un cœur qui est brisé? Nous allons prendre notre deuxième passage du jour. Nous partons dans le livre de Luc. Une parabole de Jésus-Christ. Luc chapitre 15, nous allons commencer à partir du verset 11. Vous savez, dans cette parabole ici, c'est Jésus-Christ qui nous donne une image du royaume de Dieu. Il voulait leur présenter quelles sont les possibilités qui existent dans le royaume de Dieu et qui peut les utiliser et comment il peut les utiliser. L'enfant prodigue n'était pas un fils unique. C'est quelqu'un qui est né dans une famille où un père avait deux fils. Alléluia. C'est quelqu'un qui est né dans le royaume de Dieu. Cette parabole-là, c'est une parabole qui parle des deux types de chrétiens. Dans cette parabole-là, les deux enfants avaient un cœur corrompu. Les deux avaient un cœur qui était corrompu. Nous lisons d'abord avant de continuer. Luc 15, nous commencerons à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Je lis rapidement au nom de Jésus. Que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires. Si Calais peut écrire pour nous, Benjamin Kabassele du ciel, dans les commentaires, Luc 15, le verset 11 jusqu'au verset 20. Merci à toi, Calais. Je lis au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son pain. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Est-on rentré en lui-même? Bien-aimé, tu peux rentrer en toi-même. Toute chose, ce n'est pas seulement l'oppression des démons. Il y a des choses où tu peux rentrer en toi-même et être brisé. Nous sommes dans les versets 17. Est-on rentré en lui-même? Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père, comme il était encore loin. Alléluia. Son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Que quelqu'un souligne si la Bible est sienne, le verset 20. La Bible est en train de dire, comme encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 20 qui justifie la phrase que j'avais dite en disant que les brisements déplacent Dieu bien-aimé. La Bible est en train de dire, le fils se leva et allant vers son père. Comme il était encore loin, son père l'a vu. Je l'ai dit dans la version de la Bible du Seigneur. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fit pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. Bien-aimé, c'est qui a couru à la rencontre de son fils? C'est le Père. Or, le Père représente quoi? Le Père représente l'image de Dieu. Christ est en train de donner ici la parabole sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Le Père s'est levé, bien-aimé. Le Père s'est déplacé. Dieu s'est déplacé à cause du brisement du cœur de son fils. C'est ce que nous étions en train de dire, bien-aimé. Le brisement fait déplacer Dieu de son trône. Alléluia. Le brisement fait déplacer Dieu de son trône. Le fils, il vient auprès de son père pour dire, papa, j'ai péché au-devant de toi. Mais il était encore en chemin. Il était encore en chemin. La Bible est en train de dire, il s'est mis en route. Il s'est trouvé encore à une longue distance. Ça veut dire, il n'était pas encore arrivé dans la maison de son père, bien-aimé. Il n'était pas encore arrivé dans le royaume de Dieu. Il n'était qu'en chemin, bien-aimé. Et étant en chemin, la Bible est en train de dire, Dieu l'a aperçu. Dieu a vu son cœur brisé. La Bible est en train de dire, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé, il a laissé sa maison, il est parti à sa rencontre. Les brisements déplacent Dieu. Que quelqu'un écrive pour nous dans le commentaire. Bien-aimé, le brisement déplace Dieu. La puissance du brisement. La puissance du brisement. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler de la puissance de ton offrande. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler de la puissance de ta prière. Je ne veux pas te parler premièrement de la puissance de tes sacrifices ou de ta sémence, mais la puissance du brisement. Bien-aimé, il n'y a pas beaucoup de choses dans la Bible qui déplacent Dieu. Où Dieu se met debout, il se déplace. Je n'en connais pas beaucoup. J'en connais personnellement deux, je ne connais pas toute la Bible. Je connais deux choses particulièrement qui déplacent Dieu, qui font déplacer Dieu. C'est l'adoration et un cœur brisé. Le brisement de l'homme déplace Dieu. Le brisement du fils. Quand un fils revient avec un cœur brisé, bien aimé, il n'accomplit que la moitié du chemin. Alléluia. Ce fils ici, il a commencé à revenir dans la maison de son père. Il a pris la décision d'être brisé, un cœur contrit, avec contrition, avec repentance, avec regret, pour approcher son père. Bien-aimé, il n'a accompli que la moitié du chemin parce que le père avait accompli l'autre moitié du chemin. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu t'es dit, la fossé entre moi et Dieu est devenue tellement longue. Tu peux te dire que le puits dans lequel je suis tombé, il est tellement profond. La distance entre moi et Dieu est tellement longue. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu viens avec un cœur brisé, tu n'accompliras que la moitié du chemin. Car le Père s'élèvera de sa maison pour venir te rencontrer. Il va t'embrasser au cou et il va te baiser. C'est ce que dit le verset
20 ici, bien-aimé. C'est ce que dit les versets 20 ici. Le brisement déplace Dieu. Les brisements fait lever Dieu de son trône. Alléluia. L'Éternel s'est levé. Dieu a abandonné son fils qui était à la maison. Il s'est levé à la rencontre de son fils. Bien-aimé, fais le pas d'être brisé. Fais le pas de rentrer vers le Père. Fais le pas de t'approcher de Dieu. Fais le pas, quel que soit ce fossé que tu crois qui te sépare de Dieu. Prends le courage de t'élever comme le Fils. La Bible dit qu'il revint en lui-même. Si tu es béni par ces messages, partage cette vidéo. Moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il est trop loin de Dieu. Il y a quelqu'un qui pense que son péché est tellement lourd. Il y a quelqu'un qui pense que le sang versé, qui crie contre lui, rien ne peut réparer cette faute. Il y a quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas se pardonner. Il y a quelqu'un qui pense que comment je veux encore rentrer dans la maison du Père. Mais la Bible nous montre ici que le brisement fait déplacer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui font déplacer Dieu dans la Bible, non. Non, il n'y a pas beaucoup de choses. Ta connaissance ne fera jamais déplacer Dieu. Alléluia. Mais un cœur brisé, un esprit brisé. C'est ce que David était en train de dire. David dit dans Psaume 51, « Je sais que tu ne prends pas sacrifice, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, sinon je t'en aurais offert. » Voyons ce qu'un esprit brisé peut faire. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est pourquoi nous étions en train de dire, rien ne peut résister à un homme brisé. Bien aimé, un homme brisé, quand il tombe, il ne faut pas se moquer de lui. Alléluia. Parce qu'il peut changer n'importe quelle situation et renégocier sa destinée. Il peut changer n'importe quelle situation et renégocier sa destinée. David a eu à le faire. Ce n'est pas la première fois. Quand nous essayons de le voir dans la Bible, il y a beaucoup de fois où David a renégocié sa destinée à cause d'un esprit brisé, à cause d'un cœur brisé, à cause d'un esprit de repentance et une repentance sincère. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, le brisement est une puissance. Le brisement est une puissance. Tu veux me montrer un homme puissant? Regarde son niveau de brisement. Tu veux me montrer un homme à qui rien ne résiste? Regarde son niveau de brisement. Bien aimé, un homme brisé, rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. David était dans une situation qui pouvait être la fin de son règne. Saül est passé par un péché, c'était la fin de son règne. Alléluia. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, il vient et il passe par des bavures qui ne sont pas légères, mais il s'en sort. Pourquoi? Un cœur brisé, un esprit abattu, un esprit brisé devant Dieu. Un cœur avec contrition, un cœur avec repentance. C'est résister, pardon. C'est un homme à qui rien ne pouvait résister. La puissance du brisement. Le brisement est une puissance. C'est pourquoi on parle des hommes brisés et glorieux. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut passer par la puissance du brisement. Le brisement est une puissance dont on doit parler dans l'église. Alléluia. L'église, nous avons cherché d'acquérir la puissance par beaucoup d'autres moyens. Mais il y a quelque chose de très primordial que nous oublions, de très important. Un cœur brisé, un esprit brisé. Ce sont des hommes à qui rien ne résiste. Ils tombent aujourd'hui, laisse-moi te dire, il va se relever demain. Quelle que soit la profondeur de son péché, Dieu va le faire sortir de là. Pourquoi? Il n'accomplira que la moitié du chemin. L'enfant prodigue n'a accompli que la moitié du chemin. Ça veut dire ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté sa décision. Ça lui a coûté de revenir en lui-même, de prendre la décision. Il s'est mis en chemin. Il s'est mis en chemin. La Bible est en train de dire, il était encore en chemin. Le Père a regardé. Dieu a regardé de loin. Il dit, c'est qui ça qui est en train de venir? Il a perçu son fils. Dieu s'est déplacé, bien-aimé. Tu t'imagines que le créateur de l'univers, alléluia, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui possède toute la puissance dans sa main. La parole faite chair se déplace. C'est la même chose qui se passe quand nous nous repentons.
Quand nous emmenons un cœur brisé au devant de Dieu bien-aimé, ça va te coûter juste pour toi la première partie du voyage, de revenir en toi-même. La première partie du voyage, de reconnaître sa faute. Mais quand tu te mettras en chemin, le Christ viendra en ta rencontre. Parce que l'enfant prodigue a rencontré Dieu en mi-chemin. Il n'était pas encore arrivé à la maison. Il n'était pas encore arrivé au palais, mais c'était en mi-chemin. C'est ça la puissance du brisement. La puissance du brisement, bien-aimé. Le brisement peut te permettre de pouvoir renégocier ta destinée. Le brisement peut te permettre, mais rentre devant le Père. Dis, Seigneur, je sais que je n'ai pas rempli les conditions. Seigneur, je sais que peut-être que je ne me suis pas bien préparé pour cette prédication, mais me voici avec mon cœur brisé. Seigneur, accompagne-moi. Et c'est dans ce genre de circonstances qu'on voit la main de Dieu. Posez la question aux hommes de Dieu qui prêchent. Les meilleures, peut-être les prédications les plus puissantes qu'ils ont eu à prêcher, ce ne sont pas des prédications là où il y a eu une grande préparation, mais c'est un cœur brisé. Savoir se présenter avec un cœur brisé, bien aimé, c'est la clé du succès. Alléluia. Le brisement est une puissance. Dans n'importe quelle situation, bien aimé, c'est vrai que tu peux compter sur ta connaissance. C'est vrai que tu peux compter sur tes compétences. C'est vrai que tu peux compter sur tes talents. C'est vrai que tu peux compter sur la fortune de tes parents. Mais quand tu te présentes au devant de Dieu, tu dis, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis que ton enfant et sans toi, je ne suis rien. Si tu ne m'aides pas dans cette circonstance, je ne sais pas comment m'en sortir. Bien-aimé, Dieu s'élèvera pour venir rencontrer ton cœur brisé. Très souvent, parfois, nous ne réussissons pas parce que nous voulons baser nos réussites sur notre force. Nous avons eu l'habitude de dire, bien-aimé, le poids de Dieu est tellement lourd qu'il ne peut porter que par des hommes, qu'il ne peut être supporté que par des hommes qui sont morts dans la chair. Des hommes qui sont morts dans la chair, des hommes brisés. Des hommes brisés. Le brisement est une puissance. Le brisement est une puissance qui déplace Dieu. Un esprit brisé déplace Dieu et tu ne feras que la moitié du chemin. Tu ne feras que la moitié du chemin. Tu aimerais partir à une interview. Tu sais très bien que tu ne remplis pas les compétences. Bien-aimé, ne les cache pas à Dieu. Ne les cache pas à Dieu. Dis, Seigneur, je sais qu'à l'endroit où je pars, je ne remplis pas je ne remplis pas les conditions. Pardon, tu ne remplis pas les conditions. Tu aimerais te présenter à une interview. Tu sais très bien que les conditions requises, tu ne les remplis pas. Va chez ton Dieu. Agenouille-toi. Dis, Seigneur, ce qu'on a demandé là, moi, je sais que je ne remplis pas ces conditions. Mais je sais une chose, que j'ai un Dieu dans le ciel. C'est lui qui est le maître de tout esprit. C'est lui qui peut disposer pour moi favorablement même mes ennemis. Éternel, accompagne-moi. Bien-aimé, essaye de faire cette expérience. L'esprit brisé que tu vas accompagner, même tu vas remarquer que les compétences que tu n'as pas remplies là, on ne te demandera pas sur ça. Pourquoi? Parce que tu as emmené un esprit brisé, un esprit abattu. Le brisement est une puissance. Un cœur brisé, un esprit brisé est une puissance. Les hommes puissants, les voix puissantes spirituellement sont les voix des hommes brisés. On a parlé de ça dernièrement. Nous avons parlé de ça dernièrement. Tu veux devenir une voix spirituelle, tu veux une promotion spirituelle, le brisement, la mort dans la chair. C'est une puissance. C'était la puissance de l'enfant prodigue. C'était la puissance de l'enfant prodigue. Ce qui a poussé au Père, cette puissance-là a poussé au Père de pouvoir tuer les veaux gras. Voyez ce que le brisement peut faire. Alléluia. Voyez ce que le brisement peut faire. Bien-aimés, nous voulons que Dieu tue les veaux gras pour nous. Alléluia. Nous voulons qu'on fasse sortir le veau gras pour nous. Bien-aimé, ce n'est pas ta connaissance. Cela ne dépend pas de combien d'heures tu passes pour méditer. Cela ne dépend pas de la littérature que tu es en train de pouvoir lire. Cela ne dépend pas de comment tu te tournes par terre dans ton corps. Mais un cœur brisé. Un cœur brisé. Un cœur brisé fait que le Père se déplace. Je ne sais pas si nous voyons un peu ce que représentent ces pères. Les dieux des armées, le Dieu tout-puissant,
les dieux de la justice, qui dit que je rends à chacun selon ses œuvres. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a dit que je rendrai à chacun selon ses œuvres, parce que je suis un Dieu juste. Le fils qui est parti avec l'argent, il a dissipé sa fortune avec les prostituées. Il a dilapidé ses forces. Il a dilapidé les richesses, comment je peux dire, les ressources du royaume. Alléluia. Mais le cœur brisé a poussé au père de s'élever. Le père a laissé le palais. Il est parti le rencontrer en mi-chemin. Il est parti le rencontrer au milieu du chemin. C'est là que le père l'a rencontré. Bien-aimé, tu aimerais que Dieu te rencontre en mi-chemin. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu nous rencontre en mi-chemin, cela est avantageux pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que rien n'est garantissé à l'enfant prodigue qu'en chemin, il n'allait pas encore rencontrer des bandits qui allaient le rouer des coups. Alléluia. Il pouvait aussi mourir. Laissez-moi vous dire, il pouvait mourir là où il était parti dissiper les richesses du royaume. Il pouvait mourir. Même en chemin, en train de rentrer vers le Père, il pouvait mourir, bien-aimé, il pouvait mourir là. Mais le Père a vu, il a dit, je vois mon fils qui est en train de pouvoir s'approcher. Je vois mon fils qui est en train de revenir vers moi. Le Père s'élève et va le rencontrer en mi-chemin. Il l'embrassa et il le baisa. Alléluia. Combien d'entre nous ne voudrons pas être recueillis par le Père? Nous voudrons que le Père vienne nous embrasser. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous présentons à Dieu? Notre connaissance. Qu'est-ce que nous présentons à Dieu? Nos œuvres. Qu'est-ce que nous présentons à Dieu? Notre orgueil. Qu'est-ce que nous présentons à Dieu? C'est que nous pouvons faire. Bien-aimé, l'enfant prodigue a présenté un cœur brisé. Et ces messages, ils ne se dirigent pas à quelqu'un, ils nous concernent nous tous. Ils concernent nous tous. Tout chrétien est concerné par ce message. Tout chrétien est concerné par ce message. Nous avons, nous tous, besoin que l'Éternel vienne à notre rencontre. Mais Christ nous montre une possibilité. Vous savez, les paraboles, ce sont les possibilités que Dieu nous donne, que Dieu nous montre qui existent dans le royaume des cieux. Par cette parabole, Dieu aimerait te dire, mon fils, il existe une possibilité comment tu vas déplacer le Père. Alléluia. Il existe une possibilité comment tu vas faire lever le Père de son trône. Il va se mettre debout pour qu'il puisse venir à ta rencontre. Un cœur brisé. Un esprit brisé. Il existe cette possibilité-là. Maintenant, nous allons parler un peu du deuxième fils. Vous savez, les deux, ils étaient corrompus. Seulement, le fils, l'enfant prodigue, le plus jeune, il était conscient de sa corruption, mais le deuxième, il n'était pas du tout conscient de sa corruption. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Il se passe que les deux enfants étaient dans le royaume, dans la maison de leur père. Le fils cadet, il demande sa part de l'héritage, il la prend, il prend la part, il va dilapider la fortune, les richesses, les ressources du royaume, la richesse du père, et il revient. Il revient en lui-même, bien aimé, et le père l'accueille. Pendant que le premier fils, quand il voit que le père a accueilli son frère, bien aimé, il s'est mis à murmurer dans son cœur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son père, moi je suis dans ta maison depuis toujours. Moi, je suis dans ta maison avec obéissance. Mais tu ne m'as jamais donné quelque chose, un veau pour que je puisse partager avec mes amis. Nous allons lire un peu. Nous allons partir à partir du verset 28. Donc, nous sommes dans Luc, le chapitre 15. Nous partons dans le verset 28. Que le fils qui était resté dans la maison, il avait aussi besoin du brisement. Il avait besoin du brisement. Vous avez bien aimé. Quelqu'un était en train de dire, en ce qui concerne cette parabole, Dieu a deux fils, un fils aîné et un fils cadet. Les deux ont besoin du brisement. Nous lisons Luc 15, le verset 28. La Bible dit ceci, ça c'est le fils. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, alléluia, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé
tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ça veut dire son problème c'était quoi? Il voulait aussi sa part pour se réjouir avec ses amis. La différence entre les deux est que le premier voulait se réjouir en dehors du royaume. Mais celui qui était resté dans la maison, il voulait aussi sa part. Il a dit tu m'as donné. Il veut aussi sa part pour se réjouir avec ses amis. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Chacun de nous veut sa part. Chacun de nous veut défendre son ministère. Chacun de nous veut combattre pour ce qui est de sa maison. Nous sommes censés être un corps, mais nous sommes plus des cellules séparées où chacun se bat pour sa vision, où chacun se bat pour son ministère, où chacun se bat pour ce à quoi il croit. Chacun veut sa part. Le fils qui était resté à la maison, à la première vue, moi la première fois que j'ai lu cette parabole, j'ai pensé que c'était un fils exemplaire et qu'il n'avait pas péché. Mais là l'Éternel nous montre que lui aussi il voulait sa part. Il a dit tu m'as jamais donné. Tu ne m'as jamais donné moi, tu ne m'as jamais donné moi un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il voulait sa part seulement dans la maison du Père, bien-aimé. Vous savez, il existe une réalité spirituelle qui est importante. Nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens et surtout les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont comparables avec les Lévites. Vous savez, quand on parle très souvent des Lévites, il y a quelque chose qu'on ne dit pas très souvent. Les Lévites n'ont pas droit à la propriété. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Les Lévites n'ont pas droit à la propriété. Que quelqu'un écrive pour nous ça dans les commentaires. C'est la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, quand Josué, ils sont arrivés à la terre promise, ils ont commencé à pouvoir partager les terres. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de terre pour les Lévites parce que ils prennent ce qui se trouve dans les sacerdoces. Alléluia. C'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu. Bien aimé, quand je dis que les Lévites n'ont pas droit à la propriété, que quelqu'un ne me dise, pardon, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas acheter des maisons. Non, ce n'est pas ce qu'il veut. C'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est la phrase que Dieu dit au fils. Il dit au fils ici, au premier fils. Depuis longtemps que tu es dans ma maison, est-ce que tu n'as jamais su que tout ce que j'ai est à toi? C'est ça la part des Lévites. Les Lévites, ils vivent dans les sacerdoces. Alléluia. Ils vivent dans la maison de Dieu. Ils mangent dans la maison de Dieu. Tout ce qui est de Dieu leur appartient. C'est ce que le Père était en train de dire à son premier fils. Il lui dit, depuis tout ce temps que tu es là, tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais su que ce qui m'appartient t'appartient aussi. Tu ne l'as jamais compris et que tu ne l'as jamais su. Or, bien-aimés, les Lévites aujourd'hui, chacun veut sa part. Chacun veut sa part de l'héritage. Un autre le veut pour aller les dissiper en dehors du royaume, mais l'autre le veut dans le royaume, mais il veut quand même sa part. Alléluia. Il veut quand même sa part. Or, l'Éternel nous dit qu'il prend plaisir à un cœur brisé. Il prend plaisir à un cœur brisé. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages, bien-aimés. Mais nous n'allons pas finir comme ça, nous allons prendre un temps de prière. La Bible est en train de dire que la parole de Dieu, elle ne vient jamais et qu'elle tombe à terre sans qu'elle ne puisse rentrer chez Dieu. Non, la parole de Dieu ne tombe jamais à terre sans qu'elle ne puisse porter du fruit et qu'elle rentre chez Dieu. Si Dieu nous parle de ces choses, bien aimés, on a dit que ces messages concernent les deux enfants du royaume. Et l'enfant prodigue est celui qui était resté dans le royaume. Il n'y a aucun de nous dans le royaume de Dieu qui n'est épargné par le message du brisement. Bien aimé, le brisement représente la mort dans la chair. Je me rappelle, je parlais avec le pasteur Pierre Changala. Il était en train de me dire la mort a des niveaux. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts, mais c'était qu'une mort cérébrale. Il y a des gens qui sont morts, ils sont arrivés au niveau de la putréfaction. Là, c'est l'état de Lazare. Merci beaucoup, pasteur Pierre, pour cette révélation. Ça veut dire que ces messages nous concernent tous dans le royaume de Dieu. Ces messages concernent tous les chrétiens.
Ces messages concernent les prédicateurs, les intercesseurs, les gagnants d'âmes, ceux qui viennent de naître de nouveau aujourd'hui. Les messages du brisement nous concernent tous. Les messages concernent l'enfant prodigue, celui qui était parti pour pouvoir dissiper son bien en dehors du royaume. Mais ces messages est aussi valable pour celui qui était resté dans la maison. Parce que les temps avaient révélé ce qui se trouvait dans son cœur. Quand il a vu le père commencer à se réjouir à cause de son frère bien-aimé, il a dit au frère et moi, il a dit au père et moi aussi, je te sers, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Quelle est ma part afin que je puisse me réjouir avec mes amis? Ça veut dire qu'il voulait aussi sa part, mais dans les royaumes. Il voulait sa part, mais dans les royaumes. Mais bien aimé, Dieu nous emmène à un niveau où ce qui est à lui est à nous. Mais pour que nous puissions les considérer, nous avons besoin d'un cœur brisé, d'un esprit brisé, d'un esprit brisé. Seigneur, donne-moi un esprit brisé. Seigneur, donne-moi un esprit brisé. Nous allons prier. Nous allons prier. Chacun de nous va se présenter au devant de Dieu. Prends la position qui t'est convenable pour revenir vers Dieu. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux être debout, mets-toi debout. Si tu veux être assis, sois assis. Mais sois sûr que l'état de ton esprit soit un état brisé. Qu'il soit un état brisé. Qu'il reconnaisse que Dieu est seul Dieu et en dehors de Dieu, rien du tout. Quels que soient tes chars, quelles que soient tes armes à feu, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit ta situation sociale, quel que soit ton travail, quel que soit ton rang, le brisement, c'est reconnaître Dieu et rien que Dieu. Le brisement, c'est reconnaître Dieu dans sa maison. Nous commençons à prier dans le nom de Jésus. Nous allons demander, tel que David a demandé. Seigneur, donne-nous un cœur, un esprit brisé. Nous allons encore le lire, hein? C'était dans Psaume. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur comme David. Un cœur de pouvoir toujours rentrer dans ta présence. Un cœur pour pouvoir toujours te chercher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons te présenter ton peuple qui est là devant. Oh Seigneur, je viens aussi me présenter, Père, moi-même au devant de toi. Car ce message, Père, nous concerne tous. Il concerne le fils qui est parti dilapider le bien et il concerne le fils qui était resté dans ta maison. Éternel, donne-moi, Seigneur Jésus, à avoir un esprit brisé. Éternel, là où, Seigneur, j'ai failli, Éternel, aide-moi aussi, je t'en supplie. Là où, Père éternel, Jésus-Christ, je n'étais pas assez morte en ce qui concerne les désirs de la chair, Éternel Jésus, aide-moi, Père. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, à représenter ce que toi tu es, à avoir cette capacité qu'avait David de te reconnaître dans toutes les choses, dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons lire un passage avec lequel nous allons prier. Nous sommes dans Proverbe, le chapitre 3, le verset 6. Proverbe chapitre 3, le verset 6, nous tendons vers la fin. Nous allons prier avec ces passages ici. Proverbe chapitre 3, le verset 6. Alléluia. La Bible est en train de dire, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est un verset qui est court. La Bible est en train de dire, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, reconnaître l'Éternel, c'est un cœur brisé qui peut le faire. Reconnaître l'Éternel, c'est avoir un esprit brisé au devant de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de renégocier sa destinée. Alléluia. Tu as besoin de renégocier ta destinée, peut-être à cause des fautes commises. Peut-être tu as besoin de renégocier ta destinée. Peut-être des conditions que tu ne remplis pas. Bien aimé, ces messages ne concernent pas seulement une faute commise. Les brisements, c'est aussi par rapport aux circonstances de la vie. Alléluia. Quand nous nous retrouvons devant une circonstance qui est difficile, est-ce que nous reconnaissons directement Dieu ou bien nous voulons d'abord compter sur nos propres voies? Tu veux d'abord compter peut-être sur ton oncle. Tu aimerais d'abord compter peut-être, je ne sais pas moi, sur ton père. Tu aimerais d'abord compter peut-être que tu as des connexions dans le palais royal. Peut-être que tu connais la famille Windsor. Mais la Bible est en train de dire, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Un cœur brisé, bien-aimé, c'est le cœur qui a toujours au devant de lui des sentiers aplanis. Car c'est un cœur qui sait reconnaître l'Éternel. Qui sait reconnaître l'Éternel. Quelqu'un a besoin de renégocier sa destinée. Nous allons prendre l'attitude de David. Commence à renégocier ta destinée.
Je ne sais pas la sentence qui a été levée contre toi. Je ne sais pas l'endroit où on a dit que tu ne peux pas pénétrer parce que tu ne remplis pas les conditions. Ou bien je ne connais pas la faute qui te condamne. Mais je sais quelque chose. Qu'un cœur brisé déplace le Père. Alléluia. Je sais quelque chose. Un cœur brisé peut t'amener à renégocier ta destinée avec Dieu. David a renégocié sa destinée avec Dieu. Il était appelé à perdre la royauté. Il était appelé à perdre le pouvoir, à mourir. Mais il dit à Dieu, Seigneur, oui, j'ai péché. Au moyen de mon péché que plusieurs arrivent à te connaître. Commence à renégocier ta destinée. Commence à prier, bien-aimé. Nous avons dit que Dieu n'interviendra pas si tu ne parles pas. Alléluia. Dieu respecte ta volonté. Dieu respecte ta volonté. Rappelons, nous avons commencé au début avec le droit du choix. Alléluia. Fais le choix du brisement. Fais le choix de la repentance. Fais le choix de rentrer vers Dieu. Fais ce choix-là ce soir, bien-aimé. Bien-aimé, ne laisse pas cette occasion passer. Fais ce choix de revenir vers Dieu. Je ne sais pas devant quelle porte fermée tu te retrouves. Peut-être que ta porte fermée, ça peut être un emploi. Même aussi ta vie spirituelle. Où tu as essayé par toi-même. Tu as essayé d'entretenir une vie de prière par toi-même. Tu remarques que tu le fais le lundi, le mardi et le mercredi, tu oublies. Tu le fais le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, tu retombes encore dans d'autres voies. Essaye la voie d'un cœur brisé. Dis Seigneur, cette chose j'ai essayé seul. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu as besoin de reconnaître Dieu. Ça peut être une maladie. Ça peut être une maladie. Tu as compté tellement sur la médecine. Tu as compté tellement sur les possibilités qui étaient présentées au-devant de toi. Mais Salomon nous dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu aimerait aplanir tes sentiers, mais il veut que tu les reconnaisses. Seigneur, voilà ton fils qui est en train de pouvoir te reconnaître. Bien-aimé, prie. Reçois cette parole avec humilité. Ouvre. Verbalise ton choix devant Dieu. Dieu ne vient pas aider ceux-là qui le désirent, mais il vient secourir ceux-là qui l'invoquent. La Bible ne dit pas que désire seulement et l'Éternel descendra, il va t'exaucer. Non, Dieu exauce ceux-là qui l'invoquent. Ça veut dire que tu dois verbaliser ta volonté par la parole. Commence à prier. Toi qui es en train d'écouter ces messages, commence à prier. Emmène un cœur brisé devant Dieu. Emmène un cœur brisé devant Dieu. Bien-aimés, nous avons perdu l'habitude de parler à Dieu. Dans nos prières, nous parlons très souvent au diable qu'à Dieu. Oui, il y a des moments où il faut chasser les démons. Dieu nous a donné l'autorité. Mais la place de cette conversation avec Dieu, elle est importante qu'elle revienne dans nos prières. La place de ces contacts avec Abba Père qui est la source. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Tu as parlé aux circonstances. Tu as parlé peut-être, je ne sais pas moi, la situation qui te dérange. Mais maintenant, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je sais que je ne remplis pas les conditions pour ce travail. Si ça ne dépend que de moi-même, je ne peux pas avoir ce travail, je ne remplis pas les conditions. Je ne remplis pas les conditions pour avoir cette maison. Seigneur, j'ai postulé peut-être pour une maison, mais je ne remplis pas les conditions. Seigneur, je ne remplis même pas les conditions pour te servir. Je ne remplis même pas les conditions pour te servir, mais je ne compte que sur toi, Seigneur. Je ne compte que sur ta grâce. Je ne compte que sur ta grâce. Bien-aimé, l'Éternel viendra te rencontrer en mi-chemin. Commence à prier. Là où tu es en train de nous regarder, ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et parle. Verbalise ta volonté. Fais le choix. Fais le choix. Tu peux faire le choix, bien-aimé. Tu peux faire le choix. Tu peux faire le choix de dire à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai fait comme ceci. Éternel, écoute-moi parce que j'ai fait comme cela. Seigneur, écoute-moi à cause de mes jeûnes. Écoute-moi à cause de ceci. Dieu ne s'est jamais levé pour ce genre de motivation. Dieu ne s'est jamais levé de son trône pour ce genre de motivation. Il dit que voilà cet homme-là, il a tellement beaucoup de connaissances. Il a tellement fait des sacrifices pour moi que je me lève pour aller à son rencontre. Non, il s'élève devant un cœur brisé. Il s'élève devant un esprit brisé. Il s'élève devant un esprit brisé. Présente ta situation à Dieu. Alléluia. Seigneur, voilà quelqu'un. Seigneur, nous te présentons quelqu'un qui vient te présenter sa situation. Où les médecins ont donné leur verdict éternel. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître l'Éternel. Nous voulons reconnaître l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, je te reconnais. Je te reconnais. Et je reconnais que je ne suis rien sans toi. Pas du tout. Je sais que je ne remplis pas les conditions. Je ne remplis peut-être pas les conditions pour être mère. Je ne remplis pas les conditions peut-être pour être, je ne sais pas moi, servante de Dieu. Je ne remplis pas les conditions pour être épouse. Bien, mais quand on dit ça,
Ce n'est pas dire que nous devons rester dans la médiocrité, pas nous efforcer, mais c'est donner la place à Dieu et apporter au devant de Dieu un esprit à briser. Présente un esprit brisé à Dieu. Oublie tout ce que tu as fait pour Dieu. Oublie. Parce que normalement, personne n'a jamais fait quelque chose pour Dieu. Alléluia. En réalité, nous n'avons jamais rien fait pour Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Même la vie de laquelle nous nous servons, elle vient de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, oublie ce que tu penses avoir fait pour Dieu. Ne présente pas ta fidélité à Dieu. Emmène un cœur brisé. Emmène un cœur brisé. Éternel, voici un esprit abattu au-devant de toi. Voici mon frère qui a un esprit abattu au-devant de toi. Voici ma soeur ce soir qui a un esprit abattu au-devant de toi. Pour dire, Seigneur, moi seul, je ne peux pas. Éternel, moi seul, Seigneur, je dilapide tes ressources. Parle à l'Éternel. Dis, Seigneur, moi seul, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Je viens présenter un cœur brisé. Seigneur, je n'ai pas rempli les conditions, c'est vrai. Je n'ai pas rempli, Père éternel, Jésus-Christ, toutes les conditions. Seigneur, c'est vrai, j'ai péché. Seigneur, c'est vrai, j'ai été au-devant de toi. Commence à parler, bien-aimé. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta situation. C'est pendant que tu parles que si quand Dieu voit les brisements de ton esprit, qui se mettra debout et qui viendra à ta rencontre. Commence à parler. Quelle est cette situation de brisement que tu veux montrer à Dieu? Est-ce une maladie? Dis-lui, Seigneur, je ne compte pas sur la biologie. Je ne compte pas sur la médecine, bien qu'elle existe. Seigneur, ma force ne se trouve pas dans mes richesses. Ma force ne se trouve pas dans ma connaissance, ni dans mes compétences. Ma force, ce ne sont pas mes études, ô Éternel. Ma force, ce n'est même pas ma famille, ni mes parents. Éternel, mais je viens avec un cœur pour reconnaître Dieu, pour reconnaître toi au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, renégocie ta destinée. Renégocie ta destinée. Tu as reçu la volonté et verbalise cette volonté-là. Sinon, Dieu ne t'exaucera pas. Il exauce ceux-là qui l'invoquent. Invoque. Ce soir, sois sûr d'invoquer dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, sois sûr de renégocier ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, sois sûr de présenter à Dieu un cœur abattu. Un cœur abattu, un cœur brisé, pardon, j'ai dit très souvent abattu, un cœur brisé, un esprit brisé. Seigneur, un esprit brisé devant la maladie. Éternel, regarde cet esprit brisé devant la maladie. Regarde cet esprit brisé au devant des circonstances de la vie. Regarde cet esprit brisé par rapport à la vie des prières. Le brisement est une puissance. Le brisement est une puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, partageons la vidéo. J'ai encore une demande à vous faire, vraiment, de pouvoir partager la vidéo. J'ai renoncé, moi, à partager la vidéo pour nous permettre d'avoir une bonne connexion. Il y a peut-être quelqu'un qui pensait que les fossés entre Dieu et lui étaient tellement grands. Mais peut-être qu'au moyen de ces messages, il peut encore s'élever. C'est aller à la rencontre du Père et que le Père se lève et qu'il les rencontre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Je veux voir s'il est quelle heure. Le temps nous est imparti. Je pense que nous devons nous arrêter ici avec notre live, mais nous allons prendre quand même le temps de prier. Nous allons commencer avec Dieu. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous bénissons l'Éternel. Bien-aimés, écrivez-nous à partir d'où vous êtes en train de pouvoir nous suivre.